ça. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez sûrement reconnu, Doom. Chef-d'œuvre vidéoludique et pionnier du FPS. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui, et plus précisément de son histoire. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, mais l'histoire de Doom, on en a rien à carrer. Et vous avez raison. Sauf que cette histoire n'est qu'un prétexte pour vous transmettre un principe essentiel, puisqu'on est avant tout sur cette chaîne, une chaîne de dev perso. Vous allez vous asseoir bien gentiment pendant que je vous conte l'histoire du dernier bébé d'ID Software, Doom Eternal. Et pour ceux du fond qui se disent, bordel, mais c'est quoi Doom? Doom, c'est ça. Avant de commencer l'histoire, faut que je vous laisse l'intro, parce que c'est vraiment une masterclass. Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilainie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi, massacre-les jusqu'au dernier. Repliez-vous! Vite! Ils sont partout! Fumée depuis HZ 1556. Les morts se comptent par milliards. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'éveiller. Pitié! N'importe qui! Si quelqu'un m'entend! S'il y a des survivants! Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'ils redoutent, et non l'homme et ses armées. Ils craignent la marque de la bête. Il y a quelqu'un qui va! S'il vous plaît! Pitié! 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 Aidez-nous! Vous l'aurez donc compris, la Terre a été envahie par des démons, et le Doomslayer, c'est lui, emprunte un portail à bord d'un vaisseau forteresse alien bizarre afin d'aller apprendre la vie aux forces de Lucifer. Une fois le portail franchi, notre marine préférée est accueillie par une subtile phase de tutoriel avec des pop-up là de partout. Ça me bordel, laissez-moi jouer. Notre Slayer trouve l'un des 3 prêtres de l'enfer qu'il doit tuer pour, je cite, réduire l'emprise démoniaque. Bref, le Slayer lui dit gentiment de cesser ses activités et s'en va prévenir les 2 autres collègues de la démission du prêtre. Une fois la nouvelle annoncée, les autres prêtres n'ont pas l'air de le prendre très bien. C'est alors que la Canemaker se ramène pour dire au Doomguy que Tu vas trop loin, cette fois. c'est à quoi le Slayer réagit en se taillant sans dire un mot. Une fois rentré à la base, Vega, une intelligence artificielle, fait remarquer au Slayer que son détecteur à petit filou des enfers ne fonctionne plus. Il a donc besoin d'aller chercher un composant dans la ville d'Exultia sur la planète d'Argent des Nours. Alors là, normalement, il faudrait un point lore, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu, parce que j'ai vraiment la flemme. Le Slayer arriva donc sur Exultia, où il sera guidé vers son objectif par des loups fantômes verts chelous, et trouvera sur sa route des démons qu'il renverra chez eux avec la délicatesse qu'on lui connaît. Arrivé à l'objet de ses convoitises, il croisa le fantôme de l'ancien roi d'Argent des Nours, qui lui dit en gros que tuer les prêtres c'est pas bien, parce qu'ils ont du sang argentien. Pour info, les habitants d'Argent des Nours s'appelaient Argentiens. Du coup, le Doomguy décide d'abandonner sa guerre contre les démons.
Non, je déconne. Ils sont shotgun le BFG et se tirent avec un portail menant tout droit en enfer. Là-bas, il a pour objectif de retrouver le traître, pour recharger sa pièce de radar nouvellement acquise. Sur le chemin, comme d'habitude, jusqu'à arriver au repère du traître. Ok, pause. Alors là, on va être obligé de faire un petit point lore, bien que je ne voulais pas passer par là, mais bon, c'est pas grave. Avant, sur Argent des Nours, il y avait un peuple, les Argentiens, comme je vous l'ai dit précédemment. Parmi eux, il y avait une armée de soldats d'élite, nommés les Sentinelles Nocturnes, qui à un moment de leur histoire sont allés chasser les démons directement en enfer. Ils pouvaient rivaliser avec eux, car après les avoir étudiés, ils découvrirent l'existence de l'énergie démoniaque, qui donnait leur force aux démons. Énergie que les Argentiens apprirent à maîtriser afin d'alimenter leurs armes et mechas trop stylés de fou. Non mais regardez-moi ce truc, c'est incroyable. Bref, à un moment, les Sentinelles Nocturnes décidèrent alors de descendre en enfer histoire d'aller latter l'achetron de 2-3 créatures pas beaux. Assaut mené par le Doomguy, accessoirement, qui était sur Argent des Nours à cette époque. Cependant, il s'avère que pour créer l'énergie démoniaque, il faut torturer les âmes des personnes tuées par les démons. C'est là que le traître intervient. En effet, son fils a été tué lors des assauts contre les forces démoniaques. Son âme était alors condamnée à des années de torture impitoyables, chose qui vous en conviendrez est absolument inacceptable pour un père. C'est la raison qui le poussa à passer un marché avec les prêtres de l'enfer. Marché qui consistait à envoyer toutes les sentinelles nocturnes, seules, aux 4 coins de l'enfer afin qu'ils se fassent latter l'achetron par les forces démoniaques. En échange de quoi les prêtres seraient contraints de ressusciter le fils du traître. Chose qu'ils feront et ainsi père et fils purent vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mais non, bande de grands malades, on est dans Doom ici, pas dans les bisounours. En échange, les prêtres ressuscitent l'âme de son fils en un titan haut de plusieurs centaines de mètres, appelé l'icône du péché. On retrouve maintenant le Slayer devant le repère du traître. Et cinématique. Les lieux sont maillés de capteurs de mouvement et d'artillerie. Je vous ai dit de me laisser ici. C'est là qu'est ma place. Sauver vos congénères ne vous apportera pas la paix, mais alourdira juste votre fardeau, croyez-moi. Alors vous cherchez à défier la Canemaker elle-même. C'est au tour de vos congénères de se repentir, comme j'ai dû le faire moi aussi. Écoutez-moi, Slayer. Quand son cœur ne battra plus, alors son âme trouvera le repos. Tout comme la mienne. Une fois son composant rechargé, le Slayer rentra chez lui. Arrivé à son QG, il répara son détecteur à petit filou pour aller prêcher la bonne parole auprès du deuxième prêtre et lui rappeler de pas trop lui courir sur le haricot. Sans plus attendre, notre bon Slayer alla rejoindre la base du second prêtre en Arctique. Le chemin ne fut pas très fastidieux pour notre héros. Cela dit, le long de sa route, il put assister à la fabrication d'un démon. Oui, la fabrication d'un démon. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. En effet, à la fin du chemin, le Doomguy tomba sur la nouvelle invention du prêtre. Ce démon donna pas mal de fil à retordre à notre Slayer. Ou pas. Après ces petites péripéties, le Slayer demanda poliment au prêtre d'arrêter de jouer au con. Ce qu'il n'aura visiblement pas trop le choix d'accepter. Une fois rentré, le Slayer reçut un message de la Canemaker lui disant en gros qu'elle a dégagé le prêtre vers un endroit inconnu afin d'éviter qu'il se fasse exploser le crâne comme les deux autres. Après une petite virée en Europe, due à l'augmentation de l'activité démoniaque, Vega informa le Slayer de son hypothèse selon laquelle le docteur Samuel Hayden saurait où se cache le dernier prêtre de l'enfer. Le Doomslayer partit donc pour le dernier complexe de l'Arc, qui est une institution créée au début de l'invasion démoniaque, ayant pour objectif de contenir la menace. Après quelques entraînements au découpage de saucissons, le Slayer arrivera au complexe et s'empara délicatement des restes du docteur Samuel Hayden, ainsi que d'un creuset, qui est un objet capable de générer une lame d'énergie. Et c'est alors qu'un problème fit son apparition.
Heureusement, le Doomslayer est très doué pour trouver des solutions. L'apéritif terminé, le Slayer entra une fois de plus à son vaisseau pour obtenir les informations du Dr Samuel Hayden, qui lui révéla l'emplacement du prêtre à Sentinel Prime, sur Argent des Nours. Cependant, le seul moyen connu pour aller à Sentinel Prime est d'emprunter un portail dans la cité d'Ebet. Et là vous allez me dire, oui ça va, c'est pas si compliqué. Sauf qu'Ebet est situé sous la croûte terrestre de Mars. Mais je vous avais dit que le Slayer était doué pour trouver des solutions. Et c'est ce qu'il va faire. Son plan est donc d'utiliser un gros canon géant de la mort qui tue, situé sur une des lunes de Mars, afin de faire un gros trou dans la surface de la planète. Aussitôt dit, aussitôt fait, et le Slayer prit alors la route pour le BFG 10 000, et fit un énorme trou sur Mars. Au passage, il en profita pour récupérer la source d'énergie du BFG 10 000, le BFG 9000. Et là vous allez me dire, mais ça veut dire quoi BFG ? Eh ben ça veut juste dire Big fucking gun. Après un voyage tumultueux, le Slayer arriva devant le portail, le franchit et arrivera enfin à Sentinel Prime, où pour une fois, il n'avait pas besoin de tuer tout ce qui bouge, puisqu'en effet, il était encore considéré comme un sentinelle nocturne. Durant son chemin vers le prêtre, le Slayer sera interrompu plusieurs fois par la Canemaker, qui lui proposera une trêve, chose que le Slayer va allègrement refuser, jusqu'à enfin arriver devant le prêtre dans une arène. Problème, s'il tue le prêtre ici, eh bien il perdra sa citoyenneté argentienne et sera alors chassé par toutes les sentinelles présentes sur le lieu. Cependant, il n'eut pas trop le temps de réfléchir étant donné que le prêtre lui enverra sur la gueule un démon gladiateur. Après un combat qui fut, je vous laisse regarder quoi. Le Slayer se saisit alors de son arme iconique, le Super Shotgun, afin de repeindre la moquette du Colisée qui manquait un peu de couleur. Malheureusement, les sentinelles n'ont pas l'air très convaincus par les travaux de rénovation, et le Slayer rentra chez lui. C'est alors qu'il se rendit compte que la Canemaker a annulé visiblement son contrat chez EDF. Elle l'informa également qu'elle allait ressusciter l'icône du péché, qui je vous le rappelle est un putain de titan, pour finir le job sur Terre. Sauf que le creuset récupéré au complexe de l'Arc s'avère également être une batterie, dont le Slayer se servira pour réalimenter sa forteresse en énergie. Et attention, deuxième point lore, lorsque le Doomslayer faisait encore partie des sentinelles nocturnes, la cité de Taras Nabad, sur Argent des Nours, fut alors attaquée par les démons. Parmi les forces de l'enfer, il y avait un titan, qui au terme d'une grande bataille, fut terrassé par le Slayer. En effet, pour vaincre un titan, il faut lui planter une lame de creuset dans un organe vital, et ne pas la retirer, sous peine que le titan ressuscite. Pour vaincre l'icône du péché, notre Slayer se met donc en quête de son ancien creuset, qui est toujours dans le corps du titan qu'il a terrassé. Après quelques légers contretemps, le Slayer parvint à son creuset, qu'il récupéra en cassant la lame, afin que le titan demeure décédé. Notre héros se mit alors en quête de son propre palais, sur Argent des Nours, car oui, monsieur a un palais. Une fois arrivé, il trouva de quoi recharger son creuset, et matez-moi cette cinématique incroyable. Le creuset en sa possession, il fallait un moyen au Slayer d'aller sur Urdak, le monde natal des Makers, pour arrêter la canne ainsi que l'icône du péché. Sauf que ce serait trop facile d'aller sur Urdak pour buter tout le monde. Là, il faut aller en enfer, buter tout le monde, aller sur Urdak, puis buter tout le monde. C'est parti, j'imagine. Le Slayer atterrit à la cité de Nekravol, qui est le lieu où les victimes des démons sont torturées, étrillées, afin d'extraire l'énergie démoniaque, qui sera ensuite mélangée à une autre énergie afin de créer l'énergie Argent, qui est nécessaire à la survie des Makers. Cette énergie Argent est envoyée directement vers Urdak, via un gros rayon de la mort qui tue. Avant de partir, le Slayer avait emmené avec lui Vega dans une clé USB du futur, afin qu'il puisse ouvrir un portail de retour une fois sur Urdak. Quoi qu'il en soit, le Slayer entra dans Nekravol, et ne prit pas longtemps avant de rencontrer Calibas, un gros cerveau avec des tentacules, chargé de trier les âmes avant le processus d'extraction de l'énergie démoniaque. Rencontre qui fut, comme vous vous en doutez, très cordiale. Le Slayer se prenait un passage dans Nekravol avec la facilité qu'on lui connaît.
Une fois arrivé en haut de la tour chargée d'envoyer l'énergie Argent vers Urdak, le Slayer brisa les chaînes des 2 titans retenus ici pour maintenir en place la structure, ce qui libéra le passage vers Urdak. Une fois arrivé là-bas, il retrouva la canne alors en plein rituel pour prendre le contrôle de l'icône du péché. C'est alors qu'il fit ce que le traître lui avait demandé, transperça le cœur de l'icône du péché, ce qui, accessoirement, brisa le sceau qui empêchait les démons d'envahir Urdak. Et en plus de cela eut pour conséquence de relâcher l'icône du péché sur Terre sans aucun contrôle. Génial. Suite à cela, le Slayer décida à l'aide de Vega d'ouvrir un portail vers la Terre afin d'aller expliquer à l'icône du péché que ce qu'il fait c'est quand même pas très gentil. Cependant, il se fit interrompre sur son chemin par la Can Maker. Très mauvaise idée de sa part d'ailleurs. En effet, le Slayer lui fit comprendre bien gentiment qu'il en avait rien à carrer de son peuple et d'elle-même. Après avoir écarté le problème, le Slayer se dirigea vers la Terre. Une fois arrivé, une confrontation s'engagea, le combat fut rude, long et difficile pour le Doomguy. Ou pas. Et il finit alors par achever l'icône du péché d'un coup de lame de creuset en plein dans le cerveau. Ce qui est une référence d'ailleurs au premier Doom. Après ce combat et avoir sauvé la Terre, le Doom Slayer repartira à l'aide d'une démarche extrêmement stylée. Non mais regardez-moi ça, waouh! Et c'est sur cette scène que se conclut Doom Eternal. Là vous allez me dire, oui c'est bien gentil tout ça, mais il est où le rapport avec le dev perso? Eh bien, ce que je veux que vous compreniez à travers cette histoire, c'est l'importance des objectifs. Le Doom Slayer voulait arrêter tous les démons, et peu importe les obstacles, il a continué sur cette voie. Peu importe les incitations ou les menaces, il a continué vers ce qu'il voulait vraiment. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes mon ami, c'est ça qu'il faut que tu appliques dans ta vie. Alors à chaque fois que tu seras sur le point d'abandonner, repense au Doom Slayer, et à ce qu'il a fait. Sur ce, je t'ai conté une partie de l'histoire du Doom Slayer, et maintenant, c'est à toi d'écrire la tienne. Oui bon, la fin est bancale, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et tu seras leur sauveur. Ta force sera leur bouclier, et ta volonté sera leur épée. Et tu demeureras invaincu.